Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu dans le même thème que donc celle de la fac, mais là ça touche plus la K-pop. Je vais parler du coup d'un thème en général, en apportant quelques faits réels, donc tirés d'articles, tout ça, pour justement illustrer le sujet. Et donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler des sasaeng. Donc vous allez pouvoir me voir, j'ai noté en fait quelques informations sur les sasaeng, donc du coup vous allez peut-être me voir regarder mon ordinateur, mais c'est parce que j'ai noté les informations telles que les dates, tout ça. Par exemple la définition je vais vous la lire. Donc en gros, qu'est-ce qu'une sasaeng? Une sasaeng, c'est un fan obsessionnel qui traque ou se livre à un autre comportement constituant à une invasion de la vie privée d'une idole coréenne ou d'une autre personnalité, telle que les stars de drama. Ce sont des fans stalkers qui ont un comportement extrême. Ils sont prêts à tout pour approcher leur idole favorite, quitte à enfreindre la loi ou faire des choses totalement disproportionnées en fait. Le plus souvent, ce sont des personnes coréennes dues à leur proximité en fait avec les idoles. Du coup, ils habitent dans le même pays, donc c'est plus facile pour eux. Et il faut savoir que les sasaeng, au début, ne sont pas arrivés comme ça, quoi. Les sasaeng, c'était des fans normaux qui ont penché en fait du côté obsessionnel de la chose, qui ont, on peut le dire en fait, basculé du côté obscur, quoi. Donc il existe donc plusieurs types de sasaeng, des sasaeng qui bon resteront en fait des personnes qui gênent les idoles, mais par exemple on va avoir des sasaeng qui vont tout le temps aux aéroports, essayent des trucs, mais qui vont rester donc apprendre avec des personnes dans la normalité. Parce que on a vraiment des sasaeng qui vont très 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 loin, quitte à rentrer chez les idoles, essayer de les embrasser, des trucs comme ça. Donc il y a plusieurs types de sasaeng. Des sasaeng qui posent pas trop de problèmes, on va dire, et des sasaeng qui sont vraiment, mais enfin, je peux utiliser le mot en fait, folle, fou, parce que les sasaeng ce ne sont pas forcément que des filles. Et jeunes, ce sont aussi, ça peut être des hommes, mariés, des trucs comme ça touche vraiment tout le monde en fait. Donc dans les sasaeng, il y a aussi la catégorie des sasaeng, on va dire riches. Et je crois que c'est celle les plus problématiques en fait, parce que les sasaeng riches en fait vont avoir enfin je vais pas dire le pouvoir, mais l'argent de pouvoir continuer en fait ce qu'elles font. Prendre des billets d'avion en première classe comme les idoles, les suivre sur plusieurs événements de leur tournée, acheter plusieurs albums, parce que là-bas ça marche comme ça. Donc dans les albums il y a les coupons pour les fan meetings. Elles vont acheter plusieurs fois les albums pour pouvoir passer plusieurs fois auprès du groupe, pouvoir les toucher leurs mains, tout ça. Donc vraiment en fait les sasaeng problématiques en fait c'est celle-là, et les deux autres sasaeng dont je vais parler après dans la vidéo sont justement des sasaeng qui sont riches, parce que elles les suivent vraiment partout, elles ont les moyens, et puis c'est vraiment flippant en fait de savoir qu'avec de l'argent tu peux faire n'importe quoi en fait. Les sasaeng ensuite elles ont plusieurs procédés en fait pour agir. C'est triste à dire, mais qui vont aller donc du coup de la, je peux même pas dire simple intrusion, qui vont aller de l'intrusion donc chez les idoles à du vol de vêtements, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, donc effraction de domicile, harcèlement de l'entourage des idoles, ça a été le cas pour G-Dragon. Et ensuite dans les autres procédés en fait on peut être sûr que et je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez les lives de certains groupes, les sasaeng ont toujours les numéros de téléphone des idoles. Comment elles font pour les avoir, je ne veux pas savoir, mais plusieurs fois dans les lives, ça a été vu que les sasaeng en fait appellent sur les numéros de téléphone justement pour voir si elles ont le bon numéro lors du live. Et je sais que ça a été le cas pour Jungkook à un moment, qui a même dit en fait c'est les sasaeng qui m'appellent. Je crois que ça a été le cas pour les Twice aussi. Je me réfère au groupe que je suis, et je crois que ça a été le cas aussi pour les EXO, je suis pas sûre, mais je crois que ça a été le cas pour eux aussi. La seconde partie de la vidéo en fait va
il y a 3 points dans cette vidéo et la seconde partie de la vidéo en fait va être concentrée en fait sur les moyens de bloquer les sasaïs. Donc pour bloquer les sasaïs, j'ai trouvé 2 moyens en fait. Le premier en fait a été instauré il y a quelques années déjà. Donc là je vais me concentrer sur du coup le groupe que je connais mieux, donc BTS. Les agences ont créé des listes noires. Ils ont appelé ça des listes noires de fans, mais vraiment, enfin, on peut considérer que ce sont des listes noires de sasaïs. Donc des listes noires qui empêchent en fait les personnes d'assister aux événements. Alors au concert, je ne sais pas, mais assister aux événements publics des garçons, des idoles en général. Je pense que les autres agences ont aussi fait ça, donc que ce soit pareil pour la JYP, la YG. Je pense que toutes les agences ont ce genre de liste. Et donc du coup, pour illustrer en fait cette liste noire, je vais prendre l'exemple de Saseng des BTS. Donc je pense que vous en avez entendu parler, donc surtout de la première, parce que la première ça va tout simplement être la Saseng sans pantalon, et je sais qu'elle a fait parler d'elle en fait à Paris, parce qu'elle est venue à Paris, et que beaucoup de fans l'attendaient, on va dire, pour l'empêcher de nuire en fait. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent la Saseng sans pantalon. Pourquoi elle porte ce nom-là en fait? Parce que donc j'ai relevé d'un article. En gros, c'est une fan sans pantalon qui a été aperçue en 2019 suivant les BTS à l'aéroport international d'Incheon, donc l'aéroport de Corée en fait, qui partait donc du coup pour leur tournée, je pense. Et donc elle a été vue, et plutôt que de rester avec les autres fans, donc à une distance respectueuse qui laisse les garçons passer, non, elle a vraiment été au plus près d'eux. Et j'ai une photo en fait, je vais vous montrer. Elle était, mais vraiment, tu tendais le bras, elle pouvait toucher ta taille, quoi. Vraiment, c'est gênant. Et en fait, on voit bien sur la photo que il y en a beaucoup qui disaient qu'elle avait un petit shorty en dessous, mais vraiment, ça donne l'impression qu'elle n'a pas de pantalon, qu'elle a juste une chemise et son gilet sans manches, et que vraiment, genre, tout ce qu'elle veut, c'est être au plus près d'eux. Et donc du coup, bah, la Saseng a été repérée, enfin vraiment, elle a été repérée et remise à l'écart par les membres de la sécurité. Faut pas rêver parce que, enfin bon, même avec, vu la sécurité qu'ils ont, elle allait pas rester là longtemps parce que, enfin, c'est quand même un danger pour les garçons, quoi. Big Hit a directement réagi en fait en créant du coup cette liste noire. Donc c'est marqué que Big Hit a immédiatement réagi en publiant une liste détaillée des fans de BTS interdits de ce genre dans les événements à venir du groupe. Donc selon la liste, cette Saseng est dans la liste noire parce qu'elle a suivi l'artiste sur les vols. Écoutez bien, elle a suivi les artistes sur les vols du 1er janvier 2019 au 14 janvier 2019. Elle les a suivis pendant tout leur vol, pendant 15 jours. Et donc ensuite, peut-être que certains d'entre vous en fait auront entendu parler de la deuxième Saseng dont je vais parler, qui est tout simplement en fait Carotte Nuna. Donc vous avez dû, je pense, avec le surnom, comprendre que c'était une Saseng de Jungkook. Et cette Saseng là, pareil, elle est derrière Jungkook vraiment. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une chaîne YouTube qui portait son prénom. Alors, est-ce que c'est vraiment sa chaîne YouTube? Je ne sais pas. Mais, donc en gros, cette Saseng-là donc, suit Jungkook tout le temps. Et en fait, ça l'a amené en fait, à la reconnaître tout simplement. Genre, lors des cérémonies de fin d'année, donc les Golden Disc Awards de 2019, Jungkook l'a repéré dans la foule. Imaginez quand même, les foules de ce genre d'événements sont incroyables. Et elle a réussi à se débrouiller pour être en face de Jungkook. Mais vraiment, genre, je vais vous mettre la photo de là, quand il la reconnaît. On a vraiment l'impression que elle est en face de lui. Genre, il n'y a personne devant, donc vraiment, elle est devant les barrières. Et donc moi j'ai vu la vidéo en entier, là je peux vous mettre une photo, mais vraiment, quand il la voit, il la reconnaît tout de suite.
Et on voit bien que ça l'énerve parce que genre dans la vidéo il la reconnaît, on voit bien qu'il dit son carotte Nouna quoi. Et après il tourne la tête mais vraiment dans le sens mais laissez-moi tranquille quoi, j'en ai marre d'être suivie. Du coup donc comme je vous l'ai dit ces deux assassins là sont sur la liste noire. Et la liste noire peut être consultée hein, justement sur le site de Bigit je crois. Enfin vous tapez liste noire Bigit et je pense que vous allez tomber sur plusieurs articles qui vous la donnent. Et c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a justement sur cette liste noire. Et donc du coup, le deuxième moyen pour les empêcher de nuire, tout simplement, on voit souvent sur les réseaux sociaux que Bigit fait des communiqués par rapport au renforcement de la sécurité par rapport aux garçons. Et en gros, la Bigit laisse une adresse mail à tous les fans. C'est une adresse qui marche internationalement. À vous envoyer et après Bigit reçoit ça sur leur adresse mail et ils mettent en place des poursuites judiciaires en fait tout simplement pour assurer la protection des garçons. Et donc du coup pour la troisième partie de cette vidéo je voulais vous faire un top 5, un tout petit top pour vous raconter en fait 5 histoires de Sassaigne qui personnellement moi m'ont un peu révoltée. Pour le premier cas en fait je vais parler des exos du coup et en fait des caméras qui ont été cachées dans leur hôtel. Les exos étaient en voyage à l'étranger et les Sassaigne avaient réussi à s'infiltrer à l'intérieur de l'hôtel, à poser des caméras dans certaines des chambres des garçons et dans certains endroits. Et à un moment, on voit un des membres faire je pense, de la kiné ou du sport. Et en fait, il va remarquer la caméra et tout de suite se cacher le visage en montrant la caméra aux membres du staff. Je vous mettrai les photos de toute façon. Et ensuite, elles ont réussi vraiment, elles étaient dans l'hôtel à ce moment-là parce qu'on voit des photos des garçons allant dans leur chambre quand même. Donc elles sont vraiment partout, elles les suivent partout, n'importe quand. Le deuxième cas, ça va être le cas en fait de Jackson, des GOT7. Ils avaient un avion à prendre pour le Japon et donc, du coup je pense qu'ils ont été dans des voitures différentes parce que Jackson était tout seul dans sa voiture, enfin avec la personne qui conduisait. Et sur le trajet, en fait, Jackson a eu un accrochage, voire un accident avec une voiture de Sassaigne qui lui a quand même blessé le dos. Qui fait que donc Jackson est arrivé à l'aéroport en fait soutenu parce que, enfin, il a été blessé au dos, on le voit bien, il se tient le dos. Et il a été, bon, rien de grave, mais il a quand même été vu par un médecin dès que leur avion s'est posé au Japon, quoi. Donc ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Dans le cas des accidents, il y a quand même Etchoul des Super Juniors qui, justement, en voulant fuir des Sassaigne, a eu un accident et là, vraiment, il y a eu des blessures puisqu'il s'est quand même cassé la jambe. Je vais vraiment parler d'un cas plus complexe et je pense que beaucoup de fans de K-pop en ont entendu même parler. Je pense que même les gens qui ne sont pas fans des Twice ont dû en entendre parler. C'est en fait l'harceleur... donc je pense qu'on peut le considérer comme un Sassaigne, l'harceleur de Nayeon, donc Josh, qui est vraiment en fait obsédé, il a une vraie obsession par elle. Et il a une chaîne YouTube, il a des réseaux sociaux et partout en fait, il disait qu'il allait rejoindre Nayeon, qu'il allait en Corée pour aller la voir, tout ça. Et vraiment, ça arrivait à un moment que vraiment elle n'en pouvait plus. Elle craignait clairement pour sa vie. Et donc, du coup, connu comme le harceleur de Nayeon, donc publie un message sur sa chaîne YouTube officielle faisant allusion à son retour en Corée en juillet. Je crois que c'était l'année dernière. Et je vais vous lire en fait tout simplement donc, le mot qu'il a posté sur la photo. Là, donc du coup, c'est un cœur avec sa tête et celle de Nayeon. Et donc du coup, je vous mets la photo. En fait, je vais vous traduire ce qui est décrit dessus. Salut, pouvez-vous s'il vous plaît dire à Nayeon quelque chose d'important? C'est moi, Josh, je ne suis pas un harceleur, j'aime vraiment Nayeon et je dois lui parler de mes sentiments. Veuillez lui demander de me donner une chance de m'expliquer, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet sur internet et s'il vous plaît, dites à Nayeon que je reviendrai en Corée dès que les restrictions de voyage que j'ai causées par le Covid-19 seront levées. Gars, ton comportement est pas possible à vivre. L'avant-dernier cas aussi, c'est un cas que j'ai suivi en temps réel parce qu'il date de 2017. Et c'était lors de la tournée de Wings des BTS
Et c'était à Fort Worth, un truc comme ça, donc aux États-Unis. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que Jimin a tout simplement reçu des menaces de mort. Et je sais que ça a beaucoup tourné sur Twitter à ce moment-là, que j'ai vu les tweets. Tout simplement, sur ces tweets-là, en fait, c'était une Sasaeng, une anti-fan, je sais pas vraiment. Je sais pas si les deux, en fait, on peut les mettre ensemble. Mais en tout cas, c'est une personne qui a mis en tweet une photo de sa place lors du concert. La photo d'une main ensanglantée et d'un pistolet. Je veux vous mettre une photo, mais du coup elle va être floutée. On va juste voir la tête de Jimin et je crois que c'est la main à côté, mais elle est floutée parce que sinon YouTube va pas l'accepter. Mais voilà le tweet. Et en gros, elle mettait dans le tweet: ma place pour le concert est discrète, mon flingue dans mon sac, et quand Jimin chantera live, boum, il mourra. Et le dernier cas de Sasaeng que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement les Sasaeng des Philippines. Pour les Blackpink, parce que les Blackpink, du coup, pour leur tournée, leur première tournée, je crois, ou leur avant-dernière tournée, je sais plus, ont été à Manille, aux Philippines. Et ce qui s'est passé, c'est que à cause des Sasaeng, une foule de, je pense que ça peut se compter en milliers de personnes, vraiment, genre, regardez le monde qu'il y a, en milliers de personnes sont arrivées dans l'aéroport. Mais au moment de décoller, ils ne pouvaient pas. La voiture était encerclée de personnes. Il y a même des personnes, c'est le cas de vous dire, regardez bien la photo, il y a des personnes sur la voiture. Il y a des personnes qui sont montées sur le toit. Imaginez la panique. Vous êtes dans votre voiture encerclée de personnes, il y a même des personnes sur le toit. Ils ne pouvaient pas décoller, avancer, aller à leur hôtel, sans déjà se faire suivre. Et puis c'était dangereux, il y a des personnes surtout, ils ne pouvaient pas accélérer en disant bon bah allez on y va, tant pis. Et donc en gros voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que j'apporte d'autres sujets, que je parle d'une agence en particulier. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et donc du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.